Alors, nous allons réviser donc les énergies fossiles surtout. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types d'énergie sur Terre utilisables par l'homme. Il y a les énergies fossiles, il y a l'énergie nucléaire et les énergies dites renouvelables. Donc, nous allons nous intéresser, nous, aux énergies fossiles. Alors, déjà, les énergies fossiles, grand 1. Au niveau chimique, qu'est-ce que c'est? Définition et comment se forment les énergies fossiles. Donc révisez bien l'activité 1 que dans une autre vidéo qui vous donnera des indications supplémentaires. Alors une énergie fossile, c'est de l'énergie qu'on récupère après combustion d'un combustible fossile. Alors ce combustible fossile, ça peut être une roche, comme le pétrole ou le charbon, mais ça peut être aussi un gaz. Alors, qu'ont en commun ces combustibles fossiles? Eh bien, au niveau chimique, définition chimique du combustible fossile, c'est que ce sont des roches ou des gaz donc riches en molécules appelées hydrocarbures. Alors des hydrocarbures, comme son nom l'indique, ce sont des molécules qui sont riches en carbone et en hydrogène, donc hautement carbonées, et pauvres en éléments azote et oxygène. Là, je vous ai donné l'exemple des alcanes, qui sont des gaz combustibles qu'on utilise à usage domestique dans la maison, dans les gazinières par exemple. Le butane, que vous connaissez sans doute, C4H10, on voit que des atomes noirs de carbone et des atomes blancs d'hydrogène, donc que de carbone et d'hydrogène, donc c'est bien un hydrocarbure. Le méthane, bien sûr, même chose, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc on voit bien que ce sont des molécules qui sont extrêmement riches en carbone et en hydrogène, d'où la définition. Alors comment se forment maintenant ces combustibles fossiles? Eh bien, il faut savoir que ces combustibles fossiles proviennent d'êtres vivants animaux ou végétaux, morts, qui se sont lentement détruits dans des conditions physico-chimiques particulières, c'est-à-dire pauvres en oxygène, température et pression importante. Alors, quel est l'événement géologique qui permet de réunir cette pauvreté en oxygène, cette température, cette pression importante? Eh bien, c'est l'enfouissement. C'est-à-dire que les restes d'êtres vivants vont se retrouver enfouis dans le sous-sol, dû à des mouvements de terrain surtout, des mouvements géologiques, de grande ampleur ou de petite ampleur. Eh bien, cette espèce d'amas de roches, d'êtres vivants, qu'on appelle la biomasse, cet amas de biomasse va former la roche-mère. Donc ces hydrocarbures vont se former dans cette roche-mère, et ces hydrocarbures vont remonter, car ils sont moins denses que l'environnement. Donc ils vont remonter dans une roche réservoir. Cette roche réservoir, ici je vais vous montrer, cette roche réservoir là, eh bien cette roche réservoir généralement est surmontée d'une roche imperméable, qu'on appelle la couverture par exemple, ou le couvercle. Donc ici, on a une poche, des poches de pétrole par exemple, une poche d'hydrocarbures qui est piégée sous une roche imperméable. Voilà. Alors justement, si on veut rechercher ces gisements d'hydrocarbures, eh bien il faut connaître un peu la géologie des terrains. Alors, généralement, on retrouve ces hydrocarbures dans ce qu'on appelle des bassins sédimentaires. Ces bassins sédimentaires, eh bien, on les trouve soit dans les océans, soit dans les continents. Alors, même, on les trouve exclusivement dans les continents. Il faut savoir que dans les océans, on trouve ces bassins sédimentaires dans ce qu'on appelle la marge continentale. Alors, la marge continentale, c'est un morceau de continent qui est immergé par de l'océan. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve des stations pétrolières. Vous voyez, des stations pétrolières en domaine océanique, mais il faut savoir que les hydrocarbures se trouvent généralement quand même dans des morceaux de continents qui sont immergés. Donc au niveau de la marge continentale ou au niveau des continents. Là aussi, pour former ces pétroles, ces hydrocarbures, eh bien, il fallait au départ qu'il y ait de l'eau au-dessus. Donc avant, il y avait sans doute de l'eau. Donc bassin sédimentaire dans les continents et au niveau des océans, dans les marges continentales. Alors comment est-ce qu'on exploite ces hydrocarbures? Eh bien on le sait, il faut des puits de forage, il faut forer
à travers la couche imperméable, aller dans la roche réservoir et en tirer l'hydrocarbure. Donc pour ça, on a des stations pétrolières, hein, ou alors des derricks en domaine continental. Et la pression fait que les hydrocarbures remontent naturellement. Alors il y a une petite remarque, c'est qu'en ce moment on utilise les gaz de schiste, on recherche les gaz de schiste. Donc pour faire sortir les gaz de schiste, on est obligé d'injecter dans le sol un mélange d'eau et de sable à haute pression, ce qui va arracher effectivement les gaz au schiste, qui sont des roches. Donc dernier point sur les énergies fossiles, c'est les effets sur l'environnement. Alors il faut savoir que c'est hautement polluant, c'est-à-dire que ça libère la combustion des hydrocarbures dans les voitures, par exemple dans les usines, elle va libérer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, ce qui va favoriser le réchauffement climatique. En même temps, d'exploiter des régions pour son pétrole va polluer cette région par l'utilisation intensive des machines, par exemple, ce qui va détruire la biodiversité locale. Donc on voit une petite photo où il y a de la forêt, on fait de la déforestation, et puis des camions, des machines vont détruire effectivement l'environnement pour aller chercher ces hydrocarbures. Donc c'est une énergie effectivement qui est polluante et qui n'est pas renouvelable, c'est-à-dire qu'on pense que d'ici 2050 il n'y aura plus de combustible fossile. Terminé.